Pieraski, vous êtes cofondateur de Rue 89. Avec Wilfried, étudiant à l'école publique de journalisme de Tours, nous avons différentes questions à propos de l'entrepreneuriat de presse. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, il est toujours possible de lancer son média en ligne dans la situation actuelle de la presse ? Non seulement c'est possible, mais je pense que c'est une des hypothèses importantes qui s'offrent aux jeunes journalistes aujourd'hui, parce que je pense qu'on est dans un monde qui est sans doute plus complexe qu'au moment où nous avons démarré Rue 89 en 2007. Je pense qu'il y a d'un côté une concentration énorme, il y a des grands groupes très puissants qui existent aujourd'hui, mais qui ne couvrent pas l'intégralité, parce qu'il y a un souci de rentabilité tel que ces groupes se concentrent sur les segments les plus rentables de l'information. Et je pense que pour beaucoup de journalistes qui ne se reconnaissent pas nécessairement dans ces grosses machines, il y a un espace qui reste aujourd'hui pour se lancer dans des aventures à condition d'avoir un projet éditorial très précis, auquel on tient, c'est-à-dire une idée de base qui ne soit pas faite ailleurs, parce que ce n'est pas la peine de refaire ce qui existe déjà, et des pistes de modèle économique, parce que c'est évidemment la question la plus compliquée aujourd'hui, c'est sur quel modèle économique se lancer en entreprise. Mais en tout cas, je pense qu'il reste un champ très important ouvert à l'entrepreneuriat de presse et qu'on n'a pas fini d'avoir des surprises et des bonnes surprises dans ce domaine. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec les nouveaux outils qu'apporte le web, c'est plus simple de lancer son propre média qu'il y a 20 ou 30 ans, par exemple ? C'est certainement plus simple qu'il y a 20 ou 30 ans, parce qu'il y a 20 ou 30 ans, il fallait des investissements énormes pour lancer un nouveau média. Et d'ailleurs, si vous regardez l'histoire de la presse française, vous avez à peu près un titre par génération qui, en presse quotidienne par exemple, Libération, et ensuite vous avez un trou de 20 ans jusqu'à l'émergence de 20 minutes, Métro, etc. Donc c'était très lourd autrefois de lancer un nouveau média. Avec le web, c'est à la fois très simple, parce que l'investissement initial est quand même relativement faible, mais c'est aussi très simple de se planter, parce qu'il y a énormément d'expérimentation, et ça c'est la partie positive. Il y a aussi beaucoup d'échecs, parce que c'est très difficile aujourd'hui de trouver la corrélation entre un modèle éditorial précis et auquel on croit, et un modèle économique qui puisse l'accompagner. On est dans une période, et ça c'est la grande difficulté par rapport à il y a 20 ou 30 ans, on est dans une période de bouleversement permanent. C'est-à-dire que vous lancez un média aujourd'hui en pensant que vous avez stabilisé la situation, et en fait pas du tout. Dans un an, vous allez avoir un changement. Nous, on s'est lancé en 2007, les smartphones n'existaient pas. L'iPhone n'existait pas encore. Aujourd'hui, plus de 50% du trafic des sites internet d'information vient à travers les smartphones. Donc c'est des bouleversements considérables, parce que le marché de la pub n'est pas le même, la technologie, évidemment, vous devez vous adapter. La consommation de vidéos aujourd'hui avec la 4G est beaucoup plus importante que ce que ça pouvait être. Donc vous avez cette adaptation en permanence et la réflexion à mener sur ne pas être déconnecté des attentes de vos lecteurs. Alors vous-même, vous avez lancé Rue 89 en mai 2007. En décembre 2011, le site est racheté par le groupe L'Obs. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ça a été vu plutôt comme un échec ou une consécration d'être racheté comme ça par un grand groupe de presse considéré comme sérieux ? Ni l'un ni l'autre. Je pense qu'il y a un moment les histoires ne sont pas linéaires. C'est-à-dire qu'en 2007, je pense qu'on était incapable de se dire voilà où on sera dans 10 ans, parce qu'on n'en avait pas la moindre idée. Et quand on s'est lancé en 2007, pour être très très franc, on se disait on a une chance sur deux de se casser la figure dans les 3 mois. Voilà. On a eu donc une route assez longue, ce qui était pas du tout écrit, et à un moment il nous a semblé utile et même nécessaire de nous adosser à un grand groupe, et que dans le paysage des groupes de presse qui existaient, le groupe Nouvel Obs nous a semblé être le plus accueillant, le plus amical. Après, c'est pas facile quand on a la culture d'une start-up d'un côté, de l'indépendance éditoriale et managériale aussi, qu'on a cultivé pendant toutes ces années, de s'insérer dans un groupe.
Et là, il y a eu des difficultés, des tensions, etc. Mais la rencontre entre une entreprise comme la nôtre et un groupe, voilà, il y a un moment, les choses se font parce qu'elles sont incontournables. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, vous vous dites pas aussi qu'il aurait mieux fallu, dès le départ, de lancer des contenus payants sur le site, un peu à l'image de Mediapart Alors moi, je ne suis pas un fanatique du contenu payant, pour être très franc. Ça ne correspondait pas à l'idée qu'on avait à l'époque. On voulait être un média participatif. On voulait créer une communauté de lecteurs contributeurs, ce qui passait par un système ouvert. Donc moi, je ne regrette pas ce qu'on a fait. Je pense qu'on n'a pas on n'a pas su trouver le bon modèle économique à un moment pour permettre la pérennisation de l'aventure autonome. Mais ça ne veut pas dire qu'il fallait en passer nécessairement par les contenus payants. Je pense que le problème de Mediapart, c'est que c'est une réussite, mais qui n'est pas reproductible. Je ne pense pas que tout le monde doive imiter le modèle de Mediapart, parce que Mediapart, c'est la conjonction à la fois de contenus éditoriaux, d'un positionnement politique, d'un personnage qui était Edoui Plenel, et tout ça n'est pas nécessairement reproductible. Donc je ne suis pas sûr que si on avait fait la même chose, on serait arrivé au même endroit. Merci Pierre Aski d'avoir répondu à nos questions. Au revoir. Merci. Merci, bonne journée. Merci.